Monsieur le ministre, chers collègues, mon fils Joseph veut devenir pêcheur, ou archéologue, ou vendeur de farces et attrapes, ou les trois à la fois, mais quand même plutôt pêcheur. Il a fait des poissons son obsession. Ça a commencé pendant des vacances en Ardèche, et depuis ces vacances obligées en Ardèche, où dès l'aube, on doit aller dans la rivière surveiller les poissons, et ensuite faire de la friture avec une odeur de graillon dans toute la maison. Ça a continué au Parc Saint-Pierre en face de chez moi à Amiens, avec la pêche aux grenouilles à la main et à l'épuisette, puis la pêche aux poissons, puis la sortie miraculeuse d'un brochet qui ne tenait pas dans le seau. Et ça se poursuit avec des balades épisodiques en mer, avec la canne à mouliner. Et le soir venu, lecture obligatoire, une page au hasard, c'est l'encyclopédie Larousse des poissons d'eau de mer. Alors, pour pêcheur, pourquoi pas? Si telle est sa passion, et je suis donc fort intéressé avec cette loi à sa future formation. Mais pour pêcher, pardonnez l'évidence, pour pêcher, il faut des poissons. Il faut du vivant, il faut un environnement. Or, dans ce texte, comme souvent, comme toujours en fait, la planète est la grande oubliée. Dans les 28 pages de cette convention, j'ai multiplié les contrôles F. 0 fois le mot corail, 0 fois le mot flore, 0 fois le mot faune, 0 fois espèces protégées, 0 fois préservation, 0 fois surtout surpêche. Les mers, les océans se vident de leurs poissons. Mais dans leur formation, les futurs pêcheurs n'en sauront donc rien. Cette tragédie, on ne leur enseignera pas comment l'éviter, comment préserver les ressources, comment renouveler les stocks, car c'est une tragédie tranquille qui se déroule au large, sous l'écume. Une tragédie qui porte un nom, surpêche. C'est mathématique. Ces 40 dernières années, les réserves de poissons ont décliné d'à peu près 40% à cause de la surpêche. Le thon rouge, la baleine bleue, le beluga, le dauphin d'Irrawaddy, le mérou noir, le grand requin, le Napoléon, toutes ces espèces s'éteignent à cause de la surpêche. Pour les cabillots, les sols, les bars sur nos étals, pour 70% des espèces vendues en supermarché, les stocks diminuent à cause de la surpêche. Les mers et les océans se vident de poissons, mais vous le savez, elles se remplissent de plastique. À chaque seconde, 412 kilos de plastique sont déversés dans les océans et on estime que d'ici 2050, l'océan devrait compter plus de plastique que de poissons. C'est un drame environnemental, donc, la surpêche, mais c'est aussi un drame social. En rencontrant un propriétaire de bateau à Calais, Benoît, il témoignait ainsi « Il y a 3 ans, les choses ont commencé à se gâter. C'était le désert en mer. Avec les collègues, la famille, on ne parlait plus que de ça. Avec ce qu'on remontait, on ne pouvait plus y arriver. Résultat, il a vendu son embarcation et il a abandonné le métier. C'est qu'en mer se déroule une guerre des classes, une guerre des gros contre les petits, une guerre des industriels contre les artisans. Johnny le confie. Nous, c'est des bateaux, eux, c'est un armement. C'est tellement performant. Ils augmentent leurs chiffres, leur flotte, et nous, on plonge. Dans ce cadre, à quoi peut servir la politique? À quoi peuvent servir les pouvoirs publics? Nous devrions servir de bouclier aux petits, de protection pour les faibles. Au contraire, l'Union européenne notamment appuie les gros, vient en renfort des puissants. Et la commission pêche du Parlement européen alloue des subventions à la méga-industrie, 6 milliards d'euros. 6 milliards d'euros pour prélever plus, toujours plus, avec des armements immenses, toujours plus immenses. Même la pêche électrique, pourtant interdite en théorie depuis 1998, même la pêche électrique est subventionnée. 20 millions d'euros distribués aux Pays-Bas, les cancres de la pêche. C'est un drame environnemental, donc. C'est un drame social, mais c'est aussi et surtout un drame pour les pays du Sud. Car on pêche au Sud, on mange au Nord. Les grands capitaux, chinois, européens, américains, affrètent des gigabateaux pour surexploiter les mers du Sud, pour rafler les anchois, les sardines, les maquereaux. Et tenez-vous bien, à quoi servent ces anchois, ces sardines, ces maquereaux? À fabriquer une farine qui viendra nourrir les poissons élevés dans les piscicultures du Nord. La truite de chez nous, le saumon dit de Norvège, nourrit avec les poissons du Sud. Les pêcheurs du Sud, eux, artisanaux, en pirogue, sont détruits par ces mastodontes, par ces bateaux-usines. Les habitants des côtes, en Afrique et en Asie, ne vivent plus de la mer, ne s'en nourrissent plus ou moins. La surpêche industrielle les tue aujourd'hui, tout comme l'agro-industrie du Nord a tué les petits paysans du Sud. Et l'on viendra se plaindre des migrations. Alors, il nous faut réglementer, réguler, établir des quotas. Il nous faut sortir la pêche de la mondialisation, sortir la pêche du libre-échange, sortir les poissons du marché. Pour sauver le beluga, le dauphin d'Irrawaddy, le mérou noir, le grand requin, le Napoléon, pour que se renouvellent les réserves,
pour que pêcheurs ne se déclinent pas au passé, comme forgerons ou charrons, pour que les documentaires du commandant Cousteau ne témoignent pas d'un monde disparu, pour que tous les sons et fillettes de la terre puissent encore guetter une ombre dans les rivières et dans les mers, s'émerveiller, comme les enfants dans le roman d'Amos Oz. Un éclair fulgura entre la végétation et les parois rocheuses. On aurait dit le reflet d'un couteau qui s'enfonçait dans l'eau, un frétillement d'écailles comme du vif argent, un poisson.